Je profite d'une belle journée hivernale pour vous présenter la bagagerie que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, et ce dans différentes configurations, que ce soit pour des road trips sur route, des road trips dans les chemins et aussi en ville, et que ce soit en solo et en duo, et vous verrez que j'utilise plusieurs combinaisons. I was walking by the ocean, feeling all the motion. When she came right up next to me, I got caught up in the moment, felt like we were frozen, like it was literally... Tout d'abord et en permanence, j'ai sur la moto une paire de valises souples qui sont de la marque Enduristan. Alors la raison pour laquelle j'ai choisi des valises souples, c'est tout simplement parce qu'elles sont plus légères, ce qui est important en off-road, et en même temps plus protectrices, en ce sens où lorsque l'on fait une chute en off-road, il peut arriver parfois qu'on ait la jambe coincée sous la valise. Personnellement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, parce que je suis un peu un spécialiste des chutes. Notamment dans le sable, et le fait d'avoir une valise souple, ça évite tout simplement d'avoir une fracture de la jambe, et en même temps, une valise souple, on ne l'abîme pas, à la différence des valises rigides, notamment en aluminium. Alors, cette valise souple, j'ai un système de fermeture de sécurité que je vais ouvrir à l'instant. Donc, vous voyez, très simple. C'est tout simplement une courroie métallique. Ensuite, ouverture extrêmement aisée, ici avec les clips. Et à l'intérieur, j'ai tout simplement une capacité qui est de l'ordre d'une trentaine de litres. En priorité, je mets dans ces valises tout ce qui est lourd et que j'utilise le moins, c'est-à-dire notamment les outillages, les démonts de pneus, les chambres à air de rechange, etc. L'intérêt en même temps de ces valises, c'est tout simplement qu'elles sont totalement étanches. Alors à l'intérieur, tout simplement ce que je mets, si je mets par exemple aussi des vêtements, je vais le mettre dans des sacs, ce qui permet de facilement les sortir. Alors la raison pour laquelle je ne les décroche jamais, c'est que premièrement, quand on fait du tout-terrain, la valise elle peut être sale, donc c'est pas très agréable le soir de la mettre dans une chambre d'hôtel alors qu'elle est sale. Et la seconde raison, c'est que on a en permanence à l'œil la bonne largeur de la moto, donc on n'a pas de surprise. En off-road, j'utilise aussi un sac à dos, alors toujours de la même marque Enduristan, tout simplement pour sa solidité et le fait que le sac à dos lui-même est totalement étanche. Alors pourquoi un sac à dos? Tout simplement pour pouvoir avoir ma réserve d'eau, parce que en off-road, en général, on a bien chaud et on a beaucoup besoin de boire. Donc ici, dans la poche arrière, j'ai tout simplement la poche à eau avec le système tout simplement qui me permet de boire. Mais tout à l'heure, il y a une heure, on n'y croyait pas, on était sous la pluie. Et là, on a un spectacle extraordinaire. On est à 2100 mètres d'altitude, là. Ce sac à dos a une contenance, je dirais, d'environ... c'est pas un grand sac à dos, il a une contenance d'environ une dizaine de litres. À l'intérieur, on a différentes petites poches à fermeture qui sont très utiles. Alors en général, moi j'y mets mes caméras GoPro, les batteries de secours, des chiffons, etc. Enfin tout ce qui est utile. Ensuite, j'aime beaucoup ce sac à dos parce que il se fixe extrêmement facilement, et je vais vous le montrer dans un instant. Le sac à dos, on l'enfile extrêmement facilement
deux bretelles qui sont bien larges et qui prennent bien aux épaules, une fermeture au niveau de la poitrine, un clips, et une fermeture au niveau de la ceinture, ce qui fait que une fois en place, le sac à dos ne bouge absolument plus. Il fait vraiment corps avec vous, ce qui est important lorsque on est sur les pistes. Et bien entendu, pour l'enlever, c'est tout aussi simple, c'est fait vraiment en 2 secondes. Sur route, plutôt que le sac à dos pour tous les petits objets que l'on utilise couramment, que ce soit les papiers, que ce soit les chiffons, caméras, batteries, ainsi de suite, là, je préfère utiliser tout simplement un sac de réservoir. Alors, un petit sac de réservoir, puisqu'il fait 7 litres, toujours de la marque Enduristan. Là, tout simplement pour 2 raisons. Il se fixe, enfin 3 raisons, il se fixe très facilement. Il est ensuite étanche. Et d'autre part, le revêtement qui est en dessous n'abîme absolument pas le réservoir. Vous pouvez voir que le réservoir ici, il n'y a aucune marque, aucun frottement, alors que je l'ai utilisé à de multiples reprises. Alors, à l'intérieur, hop, j'ouvre les... À l'intérieur, très bien organisé, système de poche pour les papiers, enfin pour ce que l'on veut, et système aussi de séparation amovible. Donc vraiment un très bon sac. Alors je vais vous montrer comment on le fixe. Alors pour fixer ce sac de réservoir, c'est extrêmement simple. On a tout simplement de part et d'autre du sac à l'avant un système de clips que l'on voit ici. C'est une sangle qu'on laisse tout simplement à demeure autour de la colonne de direction, et à nouveau sur l'arrière de chaque côté, on a une sangle qui est élastique et que l'on vient fixer tout simplement sur un clip ici que l'on laisse à demeure sur la moto. Voilà donc ce que cela donne lorsque les clips sont en place. Celui de avant droit, donc j'en ai aussi un avant gauche, et puis celui arrière droit. Et c'est la même chose de chaque côté. Donc extrêmement facile là aussi à défaire, puisqu'il suffit de faire ça. Et il suffit de la même manière d'enlever le clips ici. On le fait de chaque côté. Et ainsi, on a enlevé le sac qu'on peut prendre avec soi. Poignée. Lorsque je fais un trip avec notamment une partie en off-road et que je suis en solo et que j'ai besoin d'emporter un peu plus d'affaires, à ce moment-là, je mets tout simplement à l'arrière un sac étanche polochon dans lequel je mets en général les choses qui sont légères, c'est-à-dire tout ce qui est vêtements. Vous voyez que sur le porte-bagages, j'ai aussi mis une plaque donc arrière, tout simplement pour pouvoir mettre le sac polochon lorsque j'utilise ce dernier, et aussi mettre un top case. Voici le top case en place, c'est un JV aluminium. Ce top case fait 46 litres, c'est largement suffisant pour y placer un casque intégral ou placer des affaires. Je l'utilise essentiellement lorsque je suis en road trip en duo ou en ville en duo, tout simplement parce que c'est le confort de la passagère qui peut s'appuyer dessus et en même temps la sécurité de cette dernière. Voici, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous est utile. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul type de bagagerie. Et surtout, en même temps, il faut penser à la souplesse en fonction de ce que l'on fait, si l'on est en ville, si l'on est en road trip sur route, si l'on fait du tout-terrain. Il faut pouvoir prendre tel ou tel bagage comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo. I was walking by the ocean.